Dieu nous raffine avec des moyens qui nous sont adaptés. Il nous faut avoir de jour en jour plus de lumière sur nous-mêmes, sur notre nature, avoir la vérité sur cette partie de nous-mêmes que seule la parole peut contrôler. Pourquoi devons-nous être dociles et soumis à la main de Dieu? C'est parce que ce que nous sommes ne peut pas être contrôlé par nous. Même quand nous voulons faire le bien, nous faisons le mal. Même quand nous voulons être gentils, nous sommes méchants. Cette semaine, je me suis trouvé en ma nature agressive. Dieu me l'a montré parce que je lui ai dit, écoutez Seigneur, j'en ai assez avec Sylvain, s'il te plaît, dénonce cet animal-là pour moi. Et il y a des choses qui sont cachées là. Fais-les monter à la surface. Et cette semaine, j'ai vu comment je suis vindicatif, agressif. Je dis oui, c'est ça, Eden. C'est ça que tu es. C'est ça que nous sommes. Et la plus grande compréhension nous amène à la vérité pour que nous acceptons cette vérité, pour que cette vérité nous libère. Et il nous apprend comment Dieu procède pour nous libérer de tout ça. Comment il travaille. Ce que nous ne comprenons pas, nous nous opposons à la chose. Et nous pouvons même nous détruire par nos attitudes. Mais quand nous le comprenons, nous pouvons mieux coopérer pour que son dessein et sa volonté s'accomplissent en nous. Pour pas que, quand nous pensons que nous allons rentrer dans la cité, il va nous dire, mais je ne t'ai jamais connu. Alors, il y a une partie de nous qui nous échappe totalement. Paul l'a exprimé. Quand je vais faire le bien, c'est alors que je fais le mal. Quand je vais être gentil, c'est alors que mes dents poussent à la vitesse grand V. Quand je vais être docile, c'est alors que je suis prêt à exploser une maison. C'est ça, toi. C'est ça, moi. C'est cette nature-là qui nous échappe totalement. C'est ce que Dieu travaille dessus, là, pour maîtriser, pour l'amener à la soumission, la reddition. Il faut avoir de jour en jour plus de lumière sur nous-mêmes, car vous et moi, tous, nous n'avons pas la vérité sur nous-mêmes. Nous nous le disons souvent. Nous nous croyons bons. C'est faux. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Mais au fond, mordicus, on croit, non, je suis bon. Alors que je dis avec ma bouche, je ne suis pas bon, au fond de mon cœur, je suis bon. Hypocrite, contradiction, on embête avec nous-mêmes. Seul Dieu peut maîtriser cette partie de nous-mêmes par sa parole. Et c'est pour ça que la procédé de la nouvelle compréhension nous aide à comprendre comment il fait, comment il accomplit ce travail si complexe, si ardu, si difficile, que peu acceptent. Peu de chrétiens acceptent. Ils pourraient faire la réussite, la félicité, la bénédiction, et de l'or qui coule sur la tête. Alléluia. Je suis content. Et on peut faire ça. Mais pas ce que Paul a dit. Le gruyère de Paul, là. On ne veut pas de ce gruyère-là. Et quand il a énuméré tout ça, il parlait de la vérité de sa vie, de sa propre vie. La seule façon d'arriver à ce résultat est le feu qui sépare les scories de l'or précieux. Sinon, pas de good morning pour nous. La vocation qu'il nous a adressée, nous allons passer à côté de cette vocation. Priez pour moi, je prie pour vous. Prions pour nous, s'il vous plaît, pour que nous puissions réussir. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Il y a quelques élus, mais peu de fidèles. Sachez qui est Dieu en cette démarche. Ésaïe 41, 4. Moi l'Éternel, le premier, le même, jusqu'aux derniers âges. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons besoin de connaître Dieu par sa parole. Nous n'avons pas besoin d'avoir des opinions toutes faites de Dieu. Qui il est, comment il travaille, comment il fait, ce qu'il veut. C'est ça l'erreur. La vérité, c'est connaître Dieu révélé dans sa parole. On connaît Dieu parce que Dieu se révèle dans sa parole. On sait ce qu'il dit de lui-même et il sait ce qu'il nous dit de nous-mêmes. Ça, c'est la vérité de la parole. Seule la parole est la vérité. Toute autre conviction que nous pouvons avoir sur nous-mêmes, sur Dieu, ou sur quoi que ce soit qui ne relève pas de la parole, c'est ça l'erreur. Jésus disait, vous êtes grandement dans l'erreur. C'est de ce que Jésus parlait. On est dans l'erreur quand on a une opinion personnelle ou idée reçue sur X choses. Donc, on devait avoir celui de Dieu, car seul Dieu connaît la vérité et seul Dieu peut nous donner la vérité. Et il dit là, je suis le même, je ne change pas, hier, aujourd'hui et éternellement. À écouter les chrétiens aujourd'hui, on aurait l'impression que le Dieu révélé à Abraham, Isaac, Jacob, David et Moïse et tout cela, que ce Dieu-là a changé. Et qu'avant, Dieu était dans l'horreur, maintenant Dieu est venu, et Dieu est plus sage maintenant, Dieu est plus dans la vérité maintenant. Le Dieu que nous sommes créés aujourd'hui, le Dieu que la majorité de nous chrétiens nous servons aujourd'hui, que nous avons dans notre cœur, ce Dieu-là est un faux Dieu. Le Dieu qui n'est pas révélé par la parole et dont nous nous sommes fait une idée sûre et nous avons des convictions arrêtées sûres. C'est une idole, ce n'est pas le vrai Dieu. Nous adorons des idoles. Ce n'est pas la vérité. Le vrai Dieu que nous servons, c'est celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement en tout. Il ne bouge pas, il ne change pas. Comme il a travaillé hier, comme il a traité le péché hier, c'est comme il travaille aujourd'hui et c'est comme il traite le péché aujourd'hui. Et comme il travaillera demain et comme il va traiter le péché demain. Il ne change pas. Ne nous laissons pas à cause du siècle dans lequel nous sommes, ne nous laissons pas amener à des hérésies. Ça, c'est le siècle d'hérésie. Siècle d'erreur, où nous avons toutes sortes de technologies qui nous font croire toutes sortes de choses. Et nous croyons que hier, nous étions dans les ténèbres. Hier, nous étions dans l'obscurantisme. Aujourd'hui, nous sommes dans la lumière. Quelle lumière? Lumière noire? Dieu est la lumière, il n'y a pas deux lumières. Une seule lumière, c'est Dieu. Peu importe ce qu'on peut nous donner aujourd'hui, peu importe ce qu'on peut nous faire croire aujourd'hui, que ce soit dans le monde ou dans les églises, ça ne change rien du tout. Dieu ne change pas. Ne nous laissons pas tromper. Pour qu'à la fin, nous puissions avoir un fruit amer pour l'éternité dans notre bouche qui ne sortira plus. Faute de connaissance, mon peuple périt. Cette connaissance-là, c'est quoi? Me connaître comme je suis vraiment. Me connaître qui je suis. Bien sûr, je comprends, c'est des messages qui ne sont pas acceptables. Aujourd'hui, ce message-là, il ne faut pas le prêcher. Il n'y aura pas de dîmes dans l'église, il n'y aura pas d'entrée d'argent, il n'y aura pas de building qui sera construit, il n'y aura pas de moyens pour pouvoir prêcher l'évangile, il n'y en aura pas. Ça, c'est un message qui chasse.
Ah bon, maintenant le prédicateur choisit le message à prêcher pour pouvoir aller où? Mais le business, c'est le business de Dieu. Ce business-là, c'est le business de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'arranger quoi que ce soit. Dieu nous demande d'obéir. Que ça nous plaît, que ça nous déplaise. Dieu nous demande d'obéir. Ce matin, une parole venue dans mon esprit. Quand j'étais très jeune, il m'a dit, tu sais, il viendra un temps où beaucoup vont dire, sans te le dire, il me fait pitié. Vas-y, ne dis rien. Il viendra un temps où ils vont te dire, j'aurais bien souhaité être à ta place. Vous savez, toi et moi, les inconvénients que nous subissons aujourd'hui, quand les gens nous regardent, ils peuvent dire, ah, ils me font pitié. Ne t'inquiète pas, laisse Dieu travailler en toi, laisse Dieu te purifier, laisse Dieu te purer, laisse Dieu atteindre son objectif en toi, car viendra un temps où beaucoup vont dire, waouh, j'aurais souhaité être à votre place. Qu'est-ce qui a fait que le chrétien qui sera en bonne position au ciel est en bonne position? Parce qu'il a obéi, il s'est soumis. Il était content qu'il n'était pas content. Il a soumis son cœur. Alors, sous la nouvelle alliance, les moyens et méthodes de travail de Dieu nous sont adaptés, mais non le but. Le but, c'est nous épurer. Les moyens sont adaptés comment? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes précieux pour lui. Et il veille à ce que notre force ne défaille pas quand nous sommes soumis. Il veille à prendre soin pour pas que nous puissions être découragés. Il veille à pouvoir à tout, même dans les pires moments, il veille sur nous. Sous la nouvelle alliance, les moyens et les méthodes de travail de Dieu nous sont adaptés. Mais non le but. Le but n'est pas adapté. Le but, c'est quoi? C'est nous épurer. Dans le livre de Daniel, il est parlé en long et en large et profondément. Et quand Daniel, à la fin du livre, était un petit peu surpris, il ne comprend pas toutes ces choses. Il dit, mais mon Seigneur, c'est quoi? Il dit, non, non, Daniel, moi je vais à ta fin. Car ces choses, c'est pour le temps de la fin. Plusieurs seront épurés, lavés, blanchis, et ils vont briller pour l'éternité, comme les étoiles des cieux, à jamais, à perpétuité. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Je vous ai dit que la communauté marche par révélation, sinon je n'aurais pas pu tenir. Parce que je suis en train d'enseigner des choses, je suis sur le plan humain, même pas d'accord avec. Mais si je n'avais pas de révélation, je n'aurais pas pu suivre ce chemin. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas des messages évangéliques. Ça ne relève pas du... Je peux vous dire que dans ma folie, écoutez, j'étais un bon évangélique et pentecôtiste. J'étais des assemblées de Dieu. Je maîtrisais parfaitement la doctrine évangélique. Et je peux vous dire que si je m'inscris dans ce que je savais alors, je m'inscris maintenant, je me dis je suis un fou. Mais là, il nous parle juste pour quoi? La plus grande compréhension. Comprendre comment Dieu travaille. Comprendre comment il s'y prend pour nous épurer et pour nous blanchir. La clé fondamentale. Psaume 106, verset 14.
Pourquoi Dieu travaille comme cela? C'est parce qu'il y a une partie de nous que rien ne peut contrôler. Même nous-mêmes, quand nous voulons faire le bien, nous faisons le mal. Quand nous voulons être gentils, nous sommes des grands démons. Quand nous voulons faire ce qui est bien, nous sommes des hypocrites, nous envoyons une image de communication, mais dans notre cœur, la méchanceté y est. Voilà ce que nous sommes. Mais Dieu dit, je veux que la vérité soit au fond du cœur. Alors, comment il s'y prend? Eh bien, il s'y prend par des méthodes qui nous sont adaptées. Parce que cette partie de nous-mêmes, personne ne peut le contrôler. Le cœur de l'homme est méchant, mauvais. Qui peut le connaître? Personne. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis, il envoya le dépérissement dans le cœur. Souvent, certaines contre-coups, méthodes que Dieu emploie, c'est pour contrôler ce que nous sommes et dont nous ne sommes même pas conscients. Ces hommes, Dieu les a fait sortir de la servitude. Ils ne sont pas encore sortis, ils imposent à Dieu leur volonté, ce qu'ils veulent, comme ils veulent, à la manière dont ils veulent. Dieu dit, non, vous n'êtes pas mon Dieu, c'est moi qui suis votre Dieu. Ce n'est pas vous qui me dites ce qu'il faut faire, c'est moi qui vous dis ce qu'il faut faire. Ce n'est pas moi qui vais me soumettre à votre désir, c'est à vous de vous soumettre à mes désirs. Pourquoi? Parce que je suis parfait, ce que je veux est parfait pour vous. C'est pour votre bonheur. Mais si j'ai à vous combattre, je vais vous combattre pour votre bien. C'est ce qu'il a fait au psaume 6, verset 14. Il leur accorda ce qu'ils demandèrent, parce qu'ils lui tentèrent, mais il envoya le dépérissement dans leur cœur. Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. Le feu embrasa leurs troupes, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau à Horeb. Ils se prosternèrent devant une image en fond. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Nous ne sommes pas meilleurs que ces hommes-là. Des miracles dans le pays des Chats, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer parce qu'ils l'ont poussé à bout. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Nous, pareil. Il nous dit, la finalité de notre vie, c'est le ciel, c'est l'éternité. Et par notre attitude, par notre comportement, nous méprisons le pays des délices. Parce que pourquoi? Nous aimons l'Égypte, la terre. Nous aimons les choses de la terre. Nous aimons les choses qui sont sur la terre. Et à cause de cela, nos comportements, nos attitudes, il est obligé de travailler de manière extrême pour détacher ces scories de nous, pour nous sauver malgré nous. C'est ce qu'il est en train de faire. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Voilà les méthodes qu'il a utilisées pour sauver Israël. Ils murmurèrent dans leur temps. Ils n'obéirent point à sa voix. C'est parce que toi et moi, nous faisons bien souvent. On murmure dans notre cœur. On se rebelle dans notre cœur. Nous avons des attitudes et des comportements que Dieu voit. On ne peut rien cacher à Dieu. Dieu voit, Dieu sait. Il le sait. On pense qu'on l'a pensé dans notre cœur, et que ce n'est pas connu du ciel. Nos pensées parlent plus fort
que nos bouches du point de vue du ciel. Le ciel entend plus fort notre voix dans notre cœur que la voix de nos bouches. Acte 5, 4 et 5. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, Ananias, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Voilà une personne qui entend les détails de son obsèque avant de mourir. Quand on défie Dieu, quand on pousse Dieu, là il ne faut pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Vous savez, quand nous croyons dans la parole et nous l'acceptons comme la parole de Dieu, nous allons croire les bénédictions, nous allons croire les avertissements, nous allons croire les jugements. Et dans notre attitude, nous allons marcher dans la crainte de Dieu, dans la révérence et dans le respect de sa personne. Nous n'allons pas nous inscrire dans le courant actuel, l'heure du temps de ce siècle, dans des comportements de défiance à l'égard de Dieu, de manière imprudente. Nous allons marcher comme les saints hommes, les saintes femmes du passé, qui connaissaient qui était Dieu et qui tremblaient. Car après un tel jugement, quand Dieu alluma, embrasa la troupe de Nathan et Abiram, quand Dieu a fait exploser des situations parce qu'on s'opposait, ces personnes ont compris qui était Dieu. Ils ont commencé à trembler, ils ont fait attention. Ils ont pu sauver leurs âmes. Quand Ananias et Saphira pensaient qu'on était rentré et dans la grâce et que maintenant tout était permis, ils se permettent de mentir à Dieu. Dieu a frappé ce couple pour nous le donner en exemple. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il doit le moissonner. Faites attention. Nous servons un Dieu saint. Nous servons un Dieu saint. Et il nous a donné ceci pour nous servir d'exemple, pour pas que nous puissions prendre le même chemin, même attitude, même comportement de défiance et de mépris à son égard. Ce n'est pas parce qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu de patience, que nous devons aller dans cette direction. Non. Prenons en compte toute ta bonté, toute ta tendresse, tout ce qu'il a fait pour nous et soumettons nos cœurs. Permettons que sa volonté se fasse dans notre cœur. Qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, qu'on le voit comme cela, qu'on ne le voit pas comme cela. Ceci n'est pas important, Seigneur, comme Jésus a l'ultime qui a dit, non, je vais mourir là maintenant. Je n'aurais pas souhaité boire cette coupe, mais ta volonté. Ta volonté. Jésus, devant l'ultime, qui plie son cœur en pleurant à chaud de l'âme, et qui dit, non, Seigneur, il faut que ta volonté se fasse. Même si je dois mourir, mais il faut que ta volonté se fasse, pas la mienne. Vous savez, c'est ce Dieu-là que nous servons, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes dans quoi? La plus grande compréhension de Dieu. Comprendre vraiment qui est Dieu, comment il travaille, comment il s'y prend pour atteindre son objectif dans ceux qui veulent lui soumettre leur vie
et leur destinée. Ceux qui veulent que cette feuille de route avec laquelle ils ont quitté le ciel puisse s'accomplir en eux. Car il y a une partie de nous, rebelles, hypocrites, méchants, à cause d'Éden, du péché, qui ne se soumet pas à Dieu et à son esprit. Et celui-là, Dieu a besoin d'utiliser les moyens forts pour le soumettre, mais avec notre accord. C'est quand nous sommes d'accord que Dieu entreprend ce travail-là. Si nous ne sommes pas d'accord, écoutez, Dieu n'a pas un pouvoir absolu sur notre volonté. Il nous respecte. Si lui disait, il est un gentleman. Si tu ne veux pas, je te respecte. Voyons le cas d'un homme d'exception, le grand patriarche Job. Nous sommes dans la plus grande compréhension, comment Dieu travaille. Il ne faut pas que nous puissions croire des chimères, des enseignements où la Bible dit, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils se donneront une foule de docteurs et de prédicateurs qui vont leur dire les choses qu'ils aiment entendre. Voici ce qui caractérise l'Église de ce siècle, la fin des temps. Alors là, nous sommes dans la plus grande compréhension pour comprendre comment Dieu s'y prend, la méthode que Dieu utilise à travers la vie d'un homme d'exception, le grand patriarche Job. Dieu nous raffine avec les moyens que nous sommes autant pour moi adaptés. Job 1, 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Pourquoi on se détourne du mal selon le cœur de Dieu? Parce qu'on craint Dieu. On manifeste la haine du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Le diable faisait allusion à toi et à moi. Aujourd'hui, on sert Dieu parce qu'on retire quelque chose. Moi, aujourd'hui, on sert Dieu parce qu'on retire quelque chose. Parce qu'on a des bénédictions. Parce qu'on a des percées. Parce qu'on reçoit des choses. Alors, Satan a dit à Dieu, mais est-ce que Job te sert de manière désintéressée? Job est un businessman. Puisque tu le bénis, il te dit, je te donne la fidélité en retour. C'est ce que Satan croit de toi et de moi. Dieu dit, eh bien, écoutez, Satan, si c'est ce que tu crois de ma fille Netania, c'est ce que tu crois de ma fille Brunette, c'est ce que tu crois de mon fils Clifford, c'est ce que tu crois de ma fille Mariana, eh bien, écoutez, je te les donne. Et ils vont te prouver le contraire, qu'ils ne me servent pas pour ce que je leur donne. Ils me servent parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils me sont attachés, parce qu'ils me craignent. Et ils détestent le péché. Et nous pouvons être livrés. Que Dieu nous donne sa grâce d'être forts si telle chose arrive. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Il va dire mon œil. Il défie Dieu. C'est l'opposant. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Je suis sûr qu'il prononcera une malédiction sur toi
en te regardant, te maudit. Il était sûr, Satan, parce que pour lui, les hommes s'inscrivent sur la terre, pour la terre, et rien que sur la terre. Et que si on touche à ceux qui sont à eux, qui sont de la terre, ils deviennent des monstres. Et il s'est dit, Job est ainsi. Et il dit de toi et de moi, oui, ils sont ici. Pour que nous soyons livrés. Mais béni soit Dieu, nous avons notre avocat, Jésus, qui dit, non. Même si le Père regarde, il vient intercéder, Père, non. Pas ma fille, pas mon fils. Je sais ce qu'il vaut. J'ai payé pour lui. Il arrive que Dieu peut, parce qu'il a confiance en nous, il peut nous dire, je te dis. Parce que c'est sa façon de travailler. Sa méthode. Dieu nous raffine avec les moyens qui nous sont adaptés. Job 1, 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui est à lui. Voici tout ce qui lui appartient, je te le lis. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant lui de la face de l'Éternel. Et Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce qui nous enseigne. Notre vie lui appartient. Et que si tout ce que nous avons disparaît, nous sommes toujours à lui. Il a donné, il a repris, que son nom soit béni. Il a donné, il a repris, que son nom soit béni. Timothée 6, 7. Nous n'avons rien à porter sur cette terre et nous ne pouvons rien emporter non plus. Comprendre mon rapport avec ce monde me donne une sérieuse option pour accepter l'œuvre du raffinage. Comprendre mon rapport avec ce monde me donne une sérieuse option pour accepter l'œuvre du raffinage. Ou encore, aimer Dieu selon le cœur de Dieu me donne une sérieuse option pour accepter l'œuvre du raffinage. Job 2, 3. Satan a échoué dans sa première tentative de prouver à Dieu que les hommes ne le servent que parce qu'ils sont dans « si tu me donnes, je te donne » avec Dieu. Satan, il disait à Dieu, si tu donnes à un homme, il pourra te donner. Mais si tu ne lui donnes rien, il ne va pas te servir. Et Dieu a prouvé à Satan qu'il était dans l'erreur concernant Job qui aimait Dieu et qui détestait le péché et qui aimait la pureté. Satan a échoué dans sa première tentative parce que le cœur de Job était bien préparé. Il a fait échouer l'accusateur. Il a fait échouer l'opposant. Alors maintenant, ayant échoué dans sa première tentative, maintenant il est dans la deuxième tentative. Job 2, 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre droit,
craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Écoute celui-là. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Tu essaies de me pousser à le perdre sans motif. Mais j'ai confiance dans mon serviteur. Car il a été de l'un de ceux qui étaient à la recherche de la perle de grand prix. Il l'a trouvé, c'est moi. Et il est prêt à se débarrasser de tout le reste, et même de sa propre vie. Pour Satan, puisqu'il a échoué du fait que Job n'a rien voulu garder de ses possessions, de ce qu'il avait, ses bœufs, ses maisons, ses voitures, et ses avions, et c'est tout ce qui s'ensuit. Job a accepté de s'en séparer pour Dieu. Là maintenant, il essaie de pousser plus loin. Mais Job va tenir à sa vie. Et si Job devrait perdre sa vie, il va te maudire en face. Toi et moi, dans le processus dans lequel nous sommes engagés, ça peut nous arriver. Quelle sera ta réponse? Que sera ma réponse? Comment nous allons nous comporter? N'oublions pas que tout a pour socle le premier commandement. Pour ceux qui ont réussi dans la Bible à passer, parce qu'ils avaient pour socle le premier commandement, Dieu était leur trésor. Et Satan répondit à l'Éternel, Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Et là, si tu essaies de prendre la vie de Job, je suis sûr qu'il va te maudire en face. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Parce qu'il a déjà perdu toutes ses richesses. C'était l'homme le plus riche du monde de l'époque. C'était l'homme le plus riche de la planète. Il a tout perdu. Et quand on perd tout ça, on perd aussi tous ses amis. C'était l'homme devant lequel tout le monde se prosternait. Maintenant, les clochards lui crachent dessus. Et Job reste ferme pour Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est les églises qui disent que Dieu a changé par la façon dont il présente le message. Mais Dieu n'a jamais changé. Il est le même. Beaucoup d'entre nous, nous serons très déçus. Dieu dit, parce que je me suis tué, tu croyais que je te ressemblais. Viendra un temps où tu vas apprendre que je n'ai pas changé. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. En moi, il n'y a pas d'ombre de variation. Ne crois pas tes vérités pour la vérité de Dieu. Ce sont des chimères qui te préparent à une profonde déception. Nous devons croire Dieu. Comment croire Dieu? Croire la parole de Dieu. Ne pas croire nos pensées, nos convictions, nos opinions, nos points de vue. Tout ça doit s'écrouler devant la parole de Dieu. Je sais que je parle par l'esprit prophétique alors que je parle là. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Dieu n'a pas demandé à Satan, s'il te plaît, épargne sa vie. Hein? Dieu a dit, tu épargnes sa vie. Mais Dieu que Satan ne pouvait pas toucher à sa vie. Car qui est le maître? C'est Dieu. Le Tout-Puissant, c'est qui? C'est Dieu. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Ça doit nous donner confiance dans nos problèmes, dans nos déboires. Quand nous sommes dans le processus de raffinement, nous devons avoir confiance car nous sommes dans la main du Dieu Tout-Puissant. Et nous devons avoir confiance en lui. L'Éternel dit à Satan, je te le livre, seulement épargne sa vie.
Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Oui, il frappa Job d'un ulcère malin. Déjà, un ulcère est horrible, mais là, c'est un ulcère malin. C'est-à-dire une malédiction. Ce que tu appelles un curse. Pas de guérison. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait pas un endroit où Job n'avait pas des plaies sur son corps. Il s'asseyait sur ses plaies, puisque c'est tout son corps était rempli de plaies, pommes des mains, plantes des pieds, tout, à l'intérieur de son nez, ses yeux, son corps, même à l'intérieur du corps, tout était rempli de plaies. Satan s'est dit, ainsi affligé, je ne vois pas comment il ne va pas maudire Dieu. Mais quand on aime, on ne peut pas être vaincu. L'amour est toujours vainqueur. Alors, la différence entre ceux qui aiment Dieu pour ce que Dieu est et la différence de ceux qui aiment Dieu pour ce que Dieu donne. Voilà une personne qui aimait Dieu pour ce que Dieu donnait. Madame Job, quand il passait, les mêmes honneurs que Job avait, Madame Job l'avait. Petite courbette, Madame Job. Ah, Madame Job. Et elle buvait cela. Mais ce n'était pas elle qui était la fidèle. Ce n'est pas elle qui payait le prix de la fidélité. C'est son mari qui aimait Dieu. C'est pour ça qu'il était fidèle. Maintenant, l'épreuve vient. Chacun d'entre nous, nous allons prouver qui nous sommes à l'heure de l'épreuve, à l'heure du raffinement. Et là, Madame Job en a assez. J'ai déjà perdu toutes les richesses. J'ai rien dit. J'ai fermé la bouche parce que mon mari m'empêchait de parler. Et maintenant, voilà. Il est par terre comme un animal. Maintenant, moi, Madame Job, je vais enfin parler. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu meurt. Voilà ce qu'on fait quand on aime Dieu pour ce que Dieu donne. À l'heure des situations, on maudit Dieu. Ça fait pas longtemps, plusieurs pasteurs se sont suicidés. Parce que leur business, leur église n'allait pas aussi bien qu'ils le voulaient. Pourquoi tu sers Dieu? Tu veux te servir de Dieu ou tu veux... Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu es appelé à servir Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, nous nous servons de Dieu. Madame Job se servait de Dieu. Et quand l'équilibre du business, du trade, oui, de l'échange a été brisé, Dieu ne me donne plus rien, et bien moi, je n'ai rien à te donner que de la malédiction. Maudit Dieu meurt. Tu demeures dans ta ferme dans ta intégrité. Qu'est-ce que tu penses que tu es? Pour qui tu te prends? Tu ne vois pas comment tu es là? Même les chiens même ne veulent pas lécher des ulcères. Job trouve la force et la ténacité du fait de son amour pour Dieu. Il trouve la force de dire à sa femme, tu parles comme une femme privée de bon sens. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Lui répondit Job, si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserons-nous de lui le malheur? Parce qu'il y a nécessité que ce malheur soit dans ma vie. Pourquoi je vais refuser cela? Je ne sers pas Dieu pour ce que Dieu donne. Je sers Dieu parce que je l'aime.
Et nous raison de plus. Je sers Dieu parce que il m'a prouvé son amour en donnant sa propre vie à ma place. Pourquoi je vais encore aller dans le trade? Pourquoi je vais aller encore dans l'échange avec Dieu? Donnant, donnant. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Vous savez, il y aura de la déception arrivée devant la porte du trône. Ce n'est pas parce que nous avons cru des chimères que nous allons penser que nous allons rentrer. Quand tout va bien, on est chrétien. Quand tout ce que nous voulons avoir, nous l'avons, nous sommes chrétiens. Et tu penses que tu es chrétien? Pourquoi tu es chrétien? Quelle est la raison qui fait que tu es chrétien? Qu'est-ce qui fait que tu es encore avec Dieu? Si dans ton cœur, il y a double, tu es partagé, Dieu le sait. Seule l'épreuve de Job pourrait plus révéler vraiment qui tu es. Et puisque tu ne l'as pas reçu, tu es encore dans l'erreur. Observe ton cœur pour savoir si les moments difficiles sont là. Est-ce que tu continues quand même à servir Dieu? Si tu n'as pas ce que tu veux, est-ce que tu continues quand même à servir Dieu? Si tu n'es pas satisfait dans ton attente, est-ce que tu continues à servir Dieu? Qui es-tu? Nous sommes dans la plus grande compréhension. Comprendre comment Dieu travaille et comprendre les méthodes que Dieu utilise pour nous révéler vraiment qui nous sommes. Sinon, nous nous trompons nous-mêmes.